Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien dans ces puissantes énergies. Alors cette vidéo, cette guidance est intemporelle. Pour ma part, je m'apprête à la faire dans des énergies de fin de Mercure rétrograde. Si je ne m'abuse, Vénus a fini de rétrograder. Elle rétrogradait jusqu'au 7 et Mercure jusqu'au 12. Donc, nous sommes sur des fins d'introspection, en tout cas à certains endroits, dans certains espaces, notamment nos relations et nos relations vraiment dans tous les espaces. C'est aussi la relation à soi, la relation aux autres évidemment, la relation à la vie, à l'alimentation, enfin bref, tout ça, tout ça. Ça vient nous parler aussi de notre capacité à communiquer, de ce que l'on met en commun. Ça a été très très présent ces derniers temps, de comment on apprend à s'exprimer en vérité et non plus depuis l'ego, ou en tout cas quand on s'exprime depuis l'ego, c'est d'être en capacité de le voir en conscience, de se dire ok, ma parole n'est pas juste. Pourquoi ma parole n'est pas juste? Parce que l'expression ne vient pas du cœur. Et encore une fois, je vous le redis, quand on fait des partages qui viennent du cœur, quand c'est votre âme qui s'exprime, je vous assure que c'est une évidence. C'est une évidence. Et pour celui ou celle qui reçoit cette parole, c'est vraiment une bénédiction. Guidance intemporelle, toutefois dans ces puissantes énergies. Et aujourd'hui, nous allons aller voir du côté de ce qui vous limite, puisque c'est l'inspiration que je reçois ce matin. Alors, ce qui vous limite, souvent nous pouvons avoir l'impression que nous sommes limités dans la matière, que nous sommes empêchés. Matériellement, nous sommes empêchés. Quand je dis matériellement, ça veut dire que on sent bien qu'on a envie de faire avancer la situation, mais il y a quelque chose qui bloque. Et dites-vous que quand il y a un empêchement dans la matière, dans ce que vous souhaitez manifester, c'est que il y a une limitation dans votre terre intérieure. Vous voyez, j'allais dire intra-terre. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller poser de la conscience à un endroit où peut-être qu'il n'y en a pas encore ou pas suffisamment, qui fait que vous ne voyez pas cette limitation dans votre terre intérieure. Et de fait, ça vient se manifester dans la matière. Et donc, dans la matière, ça vous agace, ça vous énerve et vous cherchez des solutions pour lever cet empêchement, lever ce frein, ce blocage, cette limitation, sans avoir conscience qu'effectivement, cette limitation, elle est intérieure. C'est quelque chose que vous induisez vibratoirement dans vos corps, ok? Encore une fois, faites preuve de discernement, voyez comment cette guidance entre en résonance avec votre fréquence, comment ça vient vibrer chez vous, comment ça vient vous rencontrer, qu'est-ce que ça met en mouvement, puisque tout est une histoire de mouvement, mais constamment. Hein. Ça, c'est vraiment fondamental d'entendre que tout est énergie et que c'est le mouvement perpétuel énergétique vibratoire. Donc nous, ça vient se manifester sous forme d'expérience, de situation, ça vient se manifester sous forme de conversation, ça vient se manifester dans un événement, dans un accident, dans un incident, dans une célébration. Mais tout ça, c'est vibratoire et c'est vraiment essentiel d'entendre que tout est une question d'énergie et de mouvement. Donc, ce qui est important dans ces guidances, c'est de voir, vous, qu'est-ce qui se met en mouvement chez vous? Est-ce que ça vous met en mouvement sur le plan de l'introspection? Est-ce que ça vous met en mouvement sur le plan émotionnel? Est-ce que ça vous met en mouvement sur le plan physique? Qu'est-ce que ça vient déclencher? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Et encore une fois, ce qui est vraiment essentiel, fondamental, c'est d'entendre que toutes les guidances que je vous propose sont des guidances qui vous amènent à vous connecter à votre propre guidance, à votre sentir. Parce que quelque chose que je vais vous dire peut vous parler, vous rencontrer, vous vous dites « Ah mais oui, tellement !» Ça, c'est une possibilité. Par contre, une autre possibilité, c'est que ce que je vous dis ne vous parle pas vraiment comme ça. Par contre, vous sentez que
ah, ça vient activer quelque chose en vous. Et c'est là que c'est important de regarder. C'est de regarder ce que c'est venu activer en vous et où ça vous mène. Vers quel champ ça vous amène, dans quel mouvement ça vous amène. Ok. Encore une fois, toutes les guidances que je vous propose ne sont pas là pour nourrir vos égos, pour vous faire plaisir, pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Au contraire, je suis présente pour venir agiter, pour venir secouer, pour venir dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce tapis? On va l'enlever. Oh, dis donc, toute cette poussière sous le tapis. » Voilà, donc on va dépoussiérer. En même temps, c'est de saison puisque nous sommes au printemps et on sait bien que au printemps, c'est le grand nettoyage. Alors peut-être que vous regarderez vous écouterez, en tout cas, vous serez guidé vers cet audio hors saison du printemps et de toute façon, c'est OK. On n'est jamais guidé par hasard vers une guidance. Il y a toujours quelque chose à y voir ou à entendre, même si on y reste quelques secondes. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose qui nous dit de là où on en est aussi. OK. Donc, vous avez 3 visuels. Évidemment que vous laissez appeler vibratoirement par celui qui vous parle le plus, qui capte votre attention. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous retrouvez ces choix dans la rubrique qui porte le même nom et la minuterie s'affiche en bleu. Vous cliquez sur la minuterie et vous accédez directement à votre guidance. J'en profite pour vous remercier de votre écoute, de votre présence, de tous ces beaux partages que vous nous offrez, de ce chemin que vous avez choisi de marcher aussi, de cette conscience à laquelle vous avez choisi de reconnecter, même si c'est pas tous les jours facile. La vie sur Terre est d'une grande complexité. Voilà. Les apprentissages sont... Il y a du level. Il y a vraiment du level. Et en même temps, on parle de l'école de la vie. Et l'école, étymologiquement, c'est loisir. Donc, c'est comment aussi on apprend en trouvant ça divertissant, d'accord? C'est comment on en fait un jeu, parce que si tout de suite ça devient une analyse qui est extrêmement souffrante dans le sens où vous êtes bloqué là-dessus, ben là encore, vous limitez, vous mettez des freins, vous mettez des blocages. Donc c'est vraiment d'être le plus décontracté, le plus décontracté possible. J'ai la voix de Garcimore qui s'invite, n'importe quoi. D'être le plus décontracté possible et de vous dire, de toute façon, moi je suis en apprentissage, j'entends bien que l'école de la vie, c'est les loisirs, donc je vais essayer d'apprendre en m'amusant finalement, en faisant un jeu de tout ça et franchement on peut en faire un jeu de piste parce que à chaque fois qu'il y a une compréhension elle nous amène vers un autre hop on continue le chemin. C'est un peu une course d'orientation et à l'arrivée on se rencontre et ça vaut quand même il me semble que c'est un beau voyage que d'aller se rencontrer, se découvrir et se rappeler qui on est en vérité. En tout cas, tout est là pour nous accompagner jusqu'à cet endroit. OK? Écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance avec joie et vraiment, j'espère sincèrement que les messages que vous allez recevoir seront éclairants. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce qui vous limite. Alors, est-ce que ça vous limite particulièrement en ce moment ou c'est quelque chose qui vous limite depuis un certain temps, peut-être même depuis tout le temps? En fait, est en lien avec votre créativité, votre manque de créativité. Alors, je m'explique. Manque de créativité, c'est pas parce que vous n'avez pas de créativité. Soit vous n'êtes pas assez créatif, vous avez beaucoup de créativité, mais vous n'allez pas à cet endroit, ou en tout cas vous n'y allez pas suffisamment, vous n'exprimez pas votre créativité comme votre âme vous demande de l'exprimer, ou alors vous pensez que vous n'avez pas de créativité, et même c'est quelque chose qui ne vous vient même pas à l'idée. C'est quelque chose que vous n'envisagez même pas. La créativité, c'est pas quelque chose qui vient jusqu'à vous, d'accord ? Et pourtant, c'est en vous. Alors, créativité, entendons-nous bien. Ce peut effectivement être la créativité artistique, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la créativité artistique. Vous allez voir comment ça vous parle. Évidemment que vous le transposez à votre vie,
à ce que vous vivez, à ce que vous vibrez, à ce que vous sentez en vous. Ça peut être la créativité artistique, évidemment, mais c'est aussi, vous savez, toutes les qualités que l'on trouve chez un enfant. C'est-à-dire une imagination. L'enfant, il a une solution à tout, lui. Il n'y a jamais de problème avec un enfant. Jamais. Lui, il aura toujours une solution à vous proposer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de limite. Pour lui, tout est possible, tout est faisable. Et vous, c'est ça qui vous limite en fait. C'est que vous avez perdu cette connexion à au champ de tous les possibles, au fait que vous êtes un être infiniment grand, vous êtes un être illimité. Mais il est évident que dans la société dans laquelle nous grandissons, nous sommes conditionnés. Et quand on est conditionné, on est extrêmement limité. Donc en fait, vous ici, vraiment, ce qui vous limite, et c'est fou, hein, l'ordinateur s'était mis en veille, j'appuie pour que la lumière, la luminosité puisse s'intensifier et ça me réduit le visuel. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose avec ça. C'est-à-dire que vous en êtes arrivé à vous réduire, j'entends, à peau de chagrin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui est là. Ça veut dire que vous avez perdu cette magie, en fait, qui anime l'enfant. L'enfant, pour lui, tout est possible. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller jouer dehors, il pleut, mais c'est pas un problème d'aller jouer dehors avec la pluie. Chouette, je pourrais sauter dans les flaques. L'enfant, il a envie d'aller quelque part. Oh, mais non, tu comprends. Mais où est le problème? Pour lui, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous mettez des problèmes où il n'y en a pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, on voit que vous vous restreignez tellement que, oui, il y a cet oubli de qui vous êtes. Et il vous semble que dans la vie, il y a pas de... Peut-être que vous vivez la vie comme une fatalité, ou en tout cas, vous vivez pas mal d'expériences et de situations comme si c'était une fatalité, comme c'est la vie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, quelque chose qui fait que il y a un sentiment peut-être de lassitude ou de résignation. C'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix. C'est comme ça, il faut y aller. On n'est pas obligé si on n'a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici avec la créativité, bien évidemment que dans l'énergie, vous manquez, vous n'êtes pas suffisamment nourri. Et comme vous n'êtes pas suffisamment nourri, il y a un manque de vitalité. Comme il y a un manque de vitalité, il y a un manque d'élan, il y a un manque d'envie. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au chakra sacré, les chéris. Évidemment, ça nous ramène vers votre racine, votre sacré. Puis après, on va remonter vers le plexus solaire. Donc ici, c'est ça qui vous limite. C'est de pas être dans cette spontanéité, de pas être dans finalement dans cette ouverture d'esprit, de vous dire mais souviens-toi quand tu étais enfant, tout était possible tout le temps. Et tu comprenais pas quand tes parents te disaient ah ben non pas maintenant, ah ben non c'est pas le moment, ah ben non il pleut, ah ben non une autre fois, ah ben non plus tard, ah ben non c'est pas possible. Vous ne compreniez pas en fait parce que pour vous bien sûr que c'était possible et vous ne compreniez pas ces adultes, évidemment parce qu'à l'époque vous n'étiez pas encore conditionné, vous étiez encore dans cette connexion avec le tout, vous saviez que c'était ouvert, c'est un open space, vous voyez. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, et puis pour d'autres, je sais pas, il y a peut-être de la procrastination du côté de la créativité parce que vous avez plein de choses à proposer, puis peut-être qu'il y en a trop, vous savez pas par où commencer parce que vous vous dites ouais, mais moi j'ai des milliards d'idées en fait, mais il y en a trop, je sais pas. Peut-être que ça vaut le coup de se poser et de sentir ce qui vous ferait vraiment vibrer en priorité. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer et qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez d'accéder à cette vibration, alors même que cette vibration vous procurerait beaucoup de joie. Parce qu'un enfant, quand il est dans la créativité, en fait, il est dans la joie. Pourquoi il est dans la joie? Mais parce qu'il est dans son divin. Il est dans son divin, il est dans sa toute-puissance. Mais dans la toute-puissance, pas dans le sens de... Vous avez bien compris, hein, je ne vais pas redévelopper. Donc c'est ça aussi, hein, comme vous dit, c'est que ici, ce qui vous limite, c'est que vous n'avez pas conscience de votre puissance en tant que divin incarné.
Et donc, il vous semble que, oh ben non, c'est pas possible, oh ben non, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop loin, c'est trop grand, c'est trop pour moi, je suis pas assez. Enfin, on vous dit wake up les gars, hein, retrouvez, reconnectez-vous à votre enfant, souvenez-vous l'enfant que vous étiez, retrouvez toute cette créativité, allez vous acheter du coloriage, des mandalas, j'en sais rien, tricoter, cousez, bricolez, faites des maquettes, des Legos, je sais pas, mais rééduquez-vous. Il y a vraiment cette notion ici de se rééduquer. On y va avec libération énergétique. Ah, il y a vraiment de retrouver ce plaisir de l'enfance. Un enfant, il comprend pas quand il vous dit « Ah, je veux faire de la pâte à modeler. » Non, on va manger. Mais il s'en fout, l'enfant, de manger. Qu'est-ce que vous venez de faire? Parce qu'on ne peut pas attendre un peu, on ne peut pas attendre un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il fasse un peu de pâte à modeler. Parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la créativité, on coupe l'enfant de sa créativité en venant lui montrer que dans la vie, il y a des limites, il y a des empêchements. Voyez? Et donc, toute sa vie, cet enfant va devenir ce même adulte que vous qui s'empêche. Voyez? Alors, est-ce que vous souhaitez ça à votre enfant? Je le crois pas, je le crois pas une seule seconde, je le pense même pas en fait. Ok? Ok. Chakra du troisième œil. Wow. Bon, là on vous dit, bon écoutez les chéris, maintenant ça suffit. Là il est temps d'être conscient que y a de l'énergie à retrouver, il y a de la vitalité à retrouver, il y a cette créativité qui a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin d'imagination. Vous avez besoin de spontanéité pour vous ouvrir à autre chose. Pour moi ici, vous êtes enfermé. Et en plus, on a cette bulle. Donc, vous êtes enfermé dans quelque chose et vous sortez pas de cet endroit. Alors, vous êtes enfermé dans un job, vous êtes enfermé dans une relation, vous êtes enfermé dans un mécanisme, vous êtes enfermé dans un fonctionnement, vous êtes enfermé, vous pouvez pas vous épanouir, vous pouvez pas vous accomplir, vous pouvez pas, et certainement que vous avez perdu votre joie, vous êtes moins pétillant qu'avant, peut-être vous êtes devenu chiant aussi. Ouais, peut-être que vous êtes devenu chiant, là, l'adulte chiant, le parent relou. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez votre maison, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous, soyez curieux, dessinez avec vos enfants, enfin, je sais pas, retrouvez le fou rire, là, retrouvez. Il y a vraiment cette notion de la joie. Vous voyez, on nous parle de dépendance affective. Ouais, parce qu'ici, vous êtes. Ouais, vous êtes résigné, il y a une forme de résignation, alors que c'est là, enfin, juste en dessous, là, sous la résignation, il y a plein de couleurs, il y a un arc-en-ciel, il y a des paillettes, il y a des confettis, c'est la fête, quoi. C'est vraiment la fête, il y a je sais pas, redécorez votre maison, réagencez, mettez de la couleur, même vous portez de la couleur, achetez-vous des fleurs, enfin je sais pas, faites quelque chose. Voilà, comment vous pouvez mettre de la créativité dans votre vie, comment vous pouvez être avec un petit peu plus d'imagination que de toujours être dans la résignation de c'est comme ça, ben ouais, mais voilà, ouais. Vous me fatiguez, je vous assure, j'ai envie de vous secouer. Venez danser avec moi. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous avez besoin de mettre la musique à fond chez vous, danser, sauter, chanter, crier, amusez-vous. Enfin, je sais pas, faites les fifous, faites un truc. Mais s'il vous plaît, restez pas comme ça. Mais non, c'est pas possible. Non, là, vous me faites de la peine là. J'ai l'impression de vous voir enfermé dans une espèce d'obscurité. Genre, il fait super soleil dehors et vous êtes dedans et vous volez fermé, vous êtes dans le noir, quoi. Ouf, c'est étouffant, c'est pesant, c'est... Bon, donc la joie, les amis, la joie, retrouver la joie, retrouver la spontanéité, fréquenter vous avez autour de vous, vous avez des gens qui sont comme ça, qui sont joyeux, qui sont heureux, qui sont... fréquentez-les, reprenez contact avec eux, je sais pas, revoyez-les, écrivez-leur, qui vous écrivent, allez chercher les good vibes, là, renourrissez quelque chose, mais n'attendez pas qu'on vienne vous nourrir.
Et oui, la colère, tu m'étonnes. Moi, j'ai surtout de la frustration ici. Ouais, on est frustré parce que de toute façon, la vie, c'est comme ça, quoi. Et on attend que ça passe. Mais ça passera pas. Ça passera pas, les chéris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est de se dire, ok, je vais me remobiliser, là, maintenant. Je vais me remettre en mouvement, je vais me nourrir à nouveau et je vais arrêter d'attendre qu'on vienne me nourrir, là, qu'on vienne me donner la béquille pour me satisfaire un peu. Ça va pas, ça. N'attendez pas que les autres viennent vous satisfaire. Satisfaisez-vous. Vous voyez, là, on a guérison émotionnelle, on a vraiment la notion de l'épanouissement. D'accord. C'est le printemps, c'est le moment de fleurir, les chéris. D'accord. Alors, j'attrape un autre oracle qui s'invite, l'oracle des émotions. Alors, oui, peut-être que vous vous dites, mais elle est mignonne, elle. Comment je fais, moi, pour me remobiliser? Comment je fais pour... à un moment donné, c'est qu'est-ce qui va être le plus simple? Voilà. Comment je peux me remobiliser? Qu'est-ce que c'est le plus simple pour moi? Le plus facile pour me remobiliser? Voilà, il ne s'agit pas d'aller ajouter de la difficulté. Commencez par le petit, par le bas de l'échelle. Enfin, j'en sais rien, c'est comme si vous faites un régime, je dis, oula, il faut que je perde 15 kilos. Ben, commencez déjà par vous dire que, voilà, je suis dans cet élan, dans cette énergie, dans ce mouvement de m'alléger. Voilà. Commencez par vous dire ça, je vous assure, parce que vous voulez perdre 15 kilos, mais 15 kilos de quoi? 15 kilos de quoi vous voulez perdre? Parce que ces 15 kilos correspondent à quelque chose. Forcément. C'est de la charge mentale. Ça veut dire que ou c'est émotionnel, ou ce sont des croyances, ou c'est de l'héritage transgénérationnel. Vous portez quelque chose de toute façon. Donc, demandez-vous ce que vous portez. C'est pas là par hasard. C'est sorti de nulle part. Enfin, de nulle part. Voilà, j'attrape le jeu. Joie, bonheur. Joie, bonheur. Dessinez des arcs-en-ciel. Colorier. Attrapez le crayon de couleur, dessiner, colorier. Voilà, je sais pas, gribouiller. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je sais pas, vous aimez cuisiner, vous aimez danser, vous aimez lire, vous aimez écouter de la musique, vous aimez jardiner, vous aimez... Je sais pas, mais commencez par ça, par quelque chose qui va vous faire plaisir. J'en sais rien, peut-être que de vous faire plaisir, c'est d'aller manger une crêpe, une gaufre, une glace, c'est d'aller... Je sais pas, mais commencez par là, de quelque chose, réapprenez à vous nourrir. Vous êtes grands maintenant, les chéris, vous êtes grands. Si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez cette guidance, c'est que vous êtes grands, vous n'avez plus besoin qu'on vous donne la béquille. Donc, réapprenez à vous nourrir. Oui, détresse, bah oui, voilà. Oui, mais moi, j'ai pas de chance. Mais moi, dans la vie, je fais pas ce que je veux. Mes parents, ils m'ont empêché de faire ça. Moi, je voulais être ceci, cela. Mais mes parents, ils m'ont dit non. Mes parents, ils m'ont dit passe des concours. Et je voulais faire ça. Mais mes parents, ils m'ont dit non, fais des études. Et je voulais partir à l'étranger. Mes parents, ils m'ont dit non, cherche donc un CDI. Et je voulais... et mes parents, ils m'ont dit non, c'est pas pour toi. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous n'êtes pas un petit enfant malheureux. Vous êtes un être divin. Vous êtes un être divin qui est plein de potentiel, de capacités, de ressources. Vous avez plein de dons. Bordel! Vous avez plein de dons, de capacités et de talents innés. C'est en vous. Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes en train de vous encrouter. Mais c'est pas possible. Tout ce que je vous dis, je vous le dis, mais vraiment, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et de compassion dans ce que je suis en train de vous partager, parce que dites-vous bien que je me retrouve. Évidemment que je me retrouve dans cette guidance. Je me retrouve dans toutes les guidances. Donc, j'entends les messages, croyez vagues. C'est pour ça aussi que ça me fait rire. Mais ce qui me fait rire, c'est quoi? En fait, c'est le divin en moi
qui a voilà, qui a toute cette légèreté, qui a toute cette joie, et qui dit à mon ego, oh putain, t'en as pas marre, sérieux, t'en as pas marre d'interpréter, voilà, et on se croirait à la cérémonie des Césars. Le meilleur rôle pour l'interprétation de la désespérance est attribué à l'ego. De la joie, de la couleur, des arcs-en-ciel, des chansons qui vous font du bien. Regardez, j'en sais rien, un film qui vous fait du bien, qui vous fait rire, qui vous... Mais voilà, nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien, nourrissez-vous de ce qui vous nourrit. Vous allez me dire, oui, moi, ce qui me fait du bien, c'est du chocolat. Mais bouffez du chocolat, une fois que vous aurez mangé le chocolat, ben, ça ira mieux, mais ne venez pas culpabiliser derrière en vous disant, j'aurais pas dû manger le chocolat. Non, vous avez bouffé la plaque, vous dites, qu'est-ce que c'était bon ce chocolat, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Allez, ça me donne envie de quoi? D'en manger d'autres. D'accord. Mais sinon, ça vous donne pas envie d'autre chose. Si, de faire un gâteau au chocolat. Mais faites un gâteau au chocolat. Faites un gâteau au chocolat, partagez-le. Invitez des potes à manger votre gâteau au chocolat, ou je sais pas, ou voilà. La passion, ben oui, reconnecter avec ce qui vous anime. Vous n'êtes plus animés, les chouchous. Voilà, vous n'êtes plus animés. Regardez un dessin animé, peut-être. Mais peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un dessin animé que vous adoriez quand vous étiez enfant. Bon, écoutez, c'était quoi, les Cités d'Or? Esteban Tao, les Cités d'Or. Na, 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 na. Et peut-être que vous avez besoin de revoir au moins un épisode pour reconnecter avec votre sacré, pour reconnecter avec qui vous êtes en vérité, parce qu'ils étaient puissants quand même, hein, ces dessins animés, quand on y pense. Aujourd'hui, c'est pas aussi spirituel, hein, les dessins animés qui sont proposés à nos enfants. Tiens, regardez, la tristesse, allez, la détresse, la tristesse. Bon, de toute façon, vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort, vous pouvez vous dire que vous êtes un pauvre petit être sans défense, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de ressources, les autres, eux, ils sont pleins de talent, ils sont pleins de créativité, ils sont pleins de vous n'avez rien de tout ça. Peut-être vous devriez faire du théâtre dans ce groupe, parce que je trouve que quand même, il y a vachement... Faites du théâtre, peut-être. Ça vous ferait vachement de bien. L'expression, apprendre à vous exprimer. Bing, allez, encore. La dépendance. Ah, c'est magique, hein, parce que le cadenas, hein, qu'est-ce qui vous limite? Eh ben voilà, c'est la dépendance. C'est d'attendre le miracle. D'attendre qu'il y ait quelque chose qui change. D'attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Fierté. Oh ben, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas chez vous de fierté. Ça, non, c'est pas possible. Puisque de toute façon, vous avez lâché l'affaire, vous. Il n'y a rien qui vous rend fier de vous. Et d'ailleurs, vous pouvez être dans la culpabilité parce que, alors, soit parce que vous faites rien de vos journées, parce que, bon, ben voilà, votre vie, c'est ça. Vous êtes résigné. Ouais. Ou alors, vous avez plein de créativité, mais vous procrastinez tellement que du coup, vous vous dites, putain, c'est pas bien. Voilà, il y a une espèce de... Voilà, il y a la culpabilité qui est là et vous n'êtes pas très très fier de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas une histoire d'être fier, pas fier, de culpabiliser ou pas. C'est juste qu'en fait, la créativité, c'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est quelque chose qui va vous offrir de nouvelles perspectives, qui va ouvrir des portes, qui va créer un nouveau mouvement. Donc, votre vie va se colorer. Votre décor va changer. Vous n'avez pas envie de changer de décor, sérieux? Bah si, je suis sûre que si. Vous me le mettrez en commentaire. L'oracle à haute vibration. Mais vraiment, commencez par le plus simple. Ne vous dites pas, bon alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ok, je vais fabriquer une cabane au fond du jardin avec... bon, est-ce que vous avez vraiment l'énergie pour ça? Parce que si c'est pour commencer et puis tout laisser en plan... parce que c'est pas ce qui vous nourrit pour le moment, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout laisser comme ça et vous allez dire oui, de toute façon, j'y arrive pas, c'est toujours pareil, j'ai des idées, mais vous voyez? Et allez, on repart dans la complainte. Et dans cette forme de dépendance, parce que finalement, quand on est dans cette espèce de complainte,
Possiblement, on peut attirer de son entourage d'être plein, donc il y a quand même des bénéfices à en tirer, et les autres viennent vous nourrir de quelque chose. Ils peuvent venir vous nourrir de leur compassion, de leur bienveillance. Ben oui, ils vous comprennent, donc ça vous fait du bien, donc c'est bien de rester à cet endroit aussi. Hein. Voilà, donc il y a aussi quelque chose qui est à regarder ici, effectivement, par rapport à la dépendance affective. Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu de votre mère, possiblement. Ah, il nous faut chier, ces mères, c'est toujours leur faute. Qu'est-ce qu'elles foutent, ces mères, voilà, au lieu de nous donner de l'affection, de l'amour, d'être dévouées, de nous valoriser, de nous encourager. Où elles sont? Qu'est-ce qu'elles font? Ça peut être le regard du père aussi, un regard que vous avez trouvé dur, dans lequel vous avez peut-être ressenti de la déception, du désamour, du désintérêt, voyez, donc essayez de le regarder tout ça, parce que quand même, il y a quelque chose qui est à éclairer à cet endroit. Et on vous dit, souhaite-toi le meilleur, mais souhaite-toi le meilleur. Regardez, entre les mains, ce qu'elle a. Elle a le lemniscate, elle a l'infini. Ça veut dire qu'il y a nos limites, les chéris. C'est nos limites. C'est même pas happy hour, c'est nos limites. La paix, ouais, vous avez besoin de faire la paix avec votre enfance. Vous avez besoin de faire la paix avec le fait que pour vous, vous n'avez pas reçu assez d'attention de vos parents. Et peut-être que vous faisiez preuve de pleine imagination, pleine de créativité, mais ça fatiguait vos parents. Ils vous disaient « Ah, mais tais-toi, arrête !» Ou oh là là, il est toujours en mouvement, il est toujours en train de faire ci, il est toujours en train de faire là. Ou alors peut-être que vous montriez vos dessins, mais qu'on n'avait pas le temps de regarder, vous voyez, ou vous sentiez bien que c'était pas accueilli comme ça devait être accueilli. J'en sais rien, peut-être vous ramassiez une petite fleur dans le jardin pour votre maman, une baguerette, vous arriviez, tiens maman, ah merci c'est gentil, hop, elle la pose, elle la laisse pourrir dans un coin. Voyez, mais tout ça, c'était pas méchant, c'était juste qu'elle était occupée à autre chose. Ça voulait pas dire qu'elle ne vous aimait pas, mais certainement qu'elle était occupée à préparer le repas ou pour vous. La transformation. Bah oui, les chéris, vous allez devenir des beaux papillons. Des magnifiques papillons, vous allez devenir. Voilà, je vois des papillons partout. Donc la transformation, c'est ça, c'est à un moment donné de comprendre que là où je crois que j'ai manqué d'affection quand j'étais enfant, est-ce que seulement on reçoit l'affection à laquelle on aspire, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a toujours une espèce de quelque chose qui est pas assez dans l'affection que l'on reçoit. Parce que vous avez des êtres qui vous disent « Oh putain, moi, ma mère, elle m'a étouffé. » Mais elle vous a étouffé, elle vous a pas étouffé de son affection, elle vous a étouffé de ses angoisses, elle vous a étouffé de ses peurs, de la crainte. Voilà, mais c'est pas d'amour ou d'affection dont elle vous a étouffé. On n'étouffe pas d'amour, vous voyez. Relation à haute fréquence. Vous voyez, je vous ai dit, fréquentez des gens sympas, là, des gens qui se marrent, des gens qui sont dans leur créativité, des gens qui sont, qui osent, qui sont dans la fantaisie, qui ont ce grain de folie, qui sont, des êtres qui sont encore ils n'ont pas laissé mourir l'enfant en soi, quoi. Ils sont connectés à cet enfant, à cette joie, à cette, tout va bien. Il y a toujours des solutions, voilà, comme l'enfant. Mais non, il n'y a pas de problème, je t'assure. Vous avez des gens comme ça, vous leur dites « Ah, j'aimerais bien faire ça », mais ils ont toujours la solution, tout le temps. Voyez. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir aussi, là, dans vos fréquentations. Parce que possiblement, vous vous êtes isolé, ou alors vous fréquentez des gens chiants comme vous, quoi. Chiants comme la pluie. Ouais. Et là encore, ce que vous dites, oui, mais moi, j'aimerais bien être nourrie par les autres. Non, les autres ne peuvent pas vous nourrir. Arrêtez. Vous pouvez... C'est vous, prenez vos responsabilités. La vie, c'est ça, être à la vie, c'est être responsable, c'est engager sa responsabilité. Donc, c'est je me nourris. De quoi est-ce que je me nourris? Voilà. Comment je me nourris? Oui, ce qui me nourrit, c'est d'être en relation avec d'autres. Alors, je fréquente d'autres. Voilà. Et effectivement, au contact de leurs énergies, je sens qu'en moi, il y a quelque chose, la lumière revient, quoi. Waouh, il y a l'énergie qui revient. Vous savez, ça, c'est comme quand on va faire du sport. Parfois, on n'a pas envie, on se dit, j'ai pas envie d'y aller. Ah, ben tiens, voilà, exemple très précis. Hier soir, à la danse, cours de danse, à la fin du cours, une des danseuses me dit, je me serais écoutée, je ne serais pas venue. Bon, il faut dire que le cours est de 20h à 21h, hein, donc il faut avoir envie quand même. Donc, à la fin du cours, elle me dit, on venait de finir les étirements. Elle me dit, tu vois, je me serais écoutée, je ne serais pas venue. Elle me dit, et là, je n'ai pas envie de repartir. Je serais bien restée encore. Hein. Voyez? Voilà. Pas pour rien que je vous le partage, ça. Remise à zéro. Allez.
hop, on remet les compteurs à zéro. On se dit, ok, on n'attend pas le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions. C'est trop loin. Non, les gars, c'est trop loin. On est le 8 avril. Vous pouvez pas attendre le 1er janvier. Bon, après, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas loin du 1er janvier. Ça, après, c'est vous qui voyez. Moi, je plaisante, parce que les résolutions du 1er janvier, franchement... Non, c'est plus poser une intention. L'abondance t'appelle. Ben, évidemment que l'abondance t'appelle. Tu m'étonnes. Même l'abondance, elle vous appelle. Mais attention, l'abondance, ça peut être la bonne danse aussi. Comme il m'avait dit mon fils un jour quand on discutait de l'abondance, il était petit, quand je lui avais demandé ce que c'était s'il savait ce que c'était que l'abondance. Il avait réfléchi, il avait beaucoup réfléchi, il avait posé son menton sur sa petite main. Il m'avait regardé, tout d'un coup il m'a dit « Ah, c'est la bonne danse !» Eh bien oui, quelque part c'est la bonne danse. Donc c'est le mouvement qui vous va bien. Alors, il est où ce mouvement qui vous va bien? Quel est-il ce mouvement qui vous va bien? L'équilibre. Bon, évidemment, retrouver l'équilibre, ça, il est évident que là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais oui, mais c'est retrouver la foi. C'est la foi en la vie. C'est la foi en la vie, la foi en l'être humain, la foi en la joie. Bon, allez, sous la lumière, retrouver la musique. La lumière, il y a de la musique, hein, ceci dit. Donc, peut-être que la musique, ça passera par là. Allez, un dernier message avec... Parce que ça fait 27 minutes que je suis avec vous, ça suffit. L'oracle, message de ton âme. Et je vais vous partager quelque chose, vraiment, parce que je suis invitée à le faire. Je suis dans une grande lassitude en ce moment, grande lassitude, et je ne me sens pas nourrie. Et évidemment, je ne me sens pas nourrie. Et je me suis blessée. Je me suis blessée à la danse samedi matin. Ouais, ça, c'est quand même assez intéressant. Toute la semaine, c'est moi qui anime des cours de danse. Le seul cours de danse pour moi que je prends le samedi matin, je trouve le moyen de me blesser. Donc, de me blesser, ça me met au ralenti grave quand même, hein, parce que je me suis blessée au niveau de l'ischio-jambier. Donc, imaginez que quand vous dansez tous les jours, n'est-ce pas, et que vous vous blessez à cet endroit, bon, voilà. Mon corps, il est un peu au centre de mes activités, quand même. Bon, donc hier soir, j'ai dansé, mais j'ai dansé à petits pas, en m'économisant. Et puis aussi, c'est que ça me prive de la piscine tous les matins. Et oui, moi, je vais nager tous les matins. Et là, ça me prive de la piscine. Et ce matin, du coup, j'ai été amenée à... Comment tu remets un bel équilibre dans ta vie, ma chérie? À part la danse là, et la piscine, comment tu peux te nourrir? Alors bien sûr que dans un premier temps, je suis partie vers l'extérieur. À me dire, alors ça me nourrirait, ça me nourrirait. Et là, à l'intérieur, ça m'a dit, non mais t'as rien compris en fait. C'est pas ça que je te dis, moi je te dis de revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qui te nourrit, toi? Comment tu te nourris? Oui, pardon. Pardon, d'accord. Ce qui me nourrit, c'est... Moi, j'aime faire des guidances. Qu'est-ce que tu fous? Allez, bouge. Voilà. Et donc, j'ai dit, allez, tu vas faire une guidance, puisque de toute façon, tu as du temps, jusqu'à ce soir que tu ailles danser à tout petit pas. Je me suis dit, fais une guidance. Et vous voyez, de faire cette guidance, ça me nourrit, j'adore. Et puis, je retrouve la joie, je suis en train de rire, ça me fait quand même vachement de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'adore. Ok. Allez. Roulement de tambour, mesdames et mesdames. On se croirait modus. Oh, dis donc. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. J'adore. Allez-y, allez dans la vie, allez dans le mouvement, retrouvez cette créativité. Encore une fois, qu'elle soit artistique ou pas, on s'en fout. Mais laissez votre imagination se remettre en mouvement, repartez à cet endroit. Sortez de tous ces trucs qui vous enferment. Alors vous allez vous dire, oui, mais d'habitude, tu dis que tu n'aimes pas les injonctions. Non, mais parce que là, on vous bouge le cul concrètement. Là, on est en train de vous dire que, putain, vous êtes en train de vous enterrer vivant. Ça va pas, les gars, quoi. Ça va pas parce que vous n'êtes pas nourris comme votre âme, elle a besoin d'être nourrie. Donc, tout ça, ça crée des blocages, ça crée des limitations, ça crée des conflits, ça crée des retards, ça crée de la morosité, ça crée, alors même que le soleil est là, que le printemps revient, vous êtes morose, vous voyez.
Donc, voilà, c'est d'observer aussi tout ce que ça crée comme déséquilibre dans votre vie, alors que tout est là pour que vous puissiez être dans l'harmonie, dans la joie, dans l'épanouissement, dans le, je vais dire dans l'heurosité, dans le fait d'être heureux, dans le bonheur. Donc, créez votre bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est en vous le bonheur, c'est vous le bonheur, ne le cherchez pas ailleurs. Donc, nourrissez-vous, n'attendez plus qu'on vous nourrisse. Le miracle, c'est vous, le miracle, il n'est pas à l'extérieur. Et tout ce que vous allez mettre en mouvement à l'intérieur, toutes ces limites que vous allez faire sauter, mais vous allez voir dans la matière tout ce que ça va changer. Regardez, j'en suis la preuve ce matin, c'est-à-dire que en vous proposant cette guidance ce matin, regardez ce que ça crée dans ma matinée, toute cette joie, cette émulation. Je suis pleine d'énergie, je suis pleine de vie, je suis pleine d'enthousiasme, je suis tellement heureuse là d'être avec vous, à vous partager cette guidance. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en plus, il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des mois pour que ça puisse se manifester. C'est à un moment donné, quand je me mets en mouvement, qu'est-ce que j'observe dans la matière? Comment ça change ma réalité? Comment ça change mon décor? J'ai super chaud. Waouh! Allez, je vais aller boire un petit coup, de petit coup. Bon, bref, voilà, j'espère que ma joie aura été communicative, que ça vous aura fait du bien, que ça vous remettra en mouvement. Et sinon, moi, je peux rien faire pour vous. Mais vous pouvez. Allez, petit Jedi, petit scarabée, tu peux le faire. Ok? Prenez grand soin de vous, de votre créativité. Vivez, vibrez, profitez, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous, ce qui vous limite, c'est votre obstination, c'est votre entêtement, en fait. Voilà. Vous êtes limité par une ou plusieurs croyances. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'en démordez pas. Et voilà. Et il y a une espèce d'hermétisme à accueillir le point de vue de l'autre et d'envisager qu'il puisse y avoir autre chose que votre croyance, autre chose que votre vérité. Donc ici, vous campez sur vos positions alors même que vous pouvez avoir le sentiment d'être hyper ouvert d'esprit, d'être tolérant, d'être hyper cool, d'être quelqu'un de chill. Et en fait, pas du tout. Et en fait, il y a cette espèce d'obstination en vous, de rigueur, pas de rigueur, de rudesse. Il y a quelque chose un peu rude là en vous. Voilà, vous avez raison quoi. C'est vous qui avez raison. Voilà. Et les autres finiront par comprendre que de toute façon, vous avez raison. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Les autres vont finir par se rallier à votre cause. Donc vous essayez d'imposer votre point de vue, votre façon de voir les choses, votre façon de faire, parce que vous estimez que c'est bon pour tout le monde. C'est la méthode. Voilà, il n'y a pas d'autre méthode que celle-là. Alors, c'est un message qui est évidemment certainement pas facile à recevoir. En même temps, si vous arrivez à l'accueillir, c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool parce que ça veut dire que vous êtes sur le point d'ouvrir quelque chose. Ouais. Alors, pas non plus, vous allez ouvrir, vous allez entrouvrir. Vous allez entrouvrir. Non, mais bon, il y a quand même quelque chose qui vous interpelle dans cette guidance parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient de cette posture, de votre tendance. Je vous le redis, alors même que vous avez l'impression que vous êtes super ouvert, que vous êtes super cool, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes dans l'accueil de l'autre, que vous êtes vraiment, hein, vraiment. C'est très inconscient. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes obtus. Voilà, obtus, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que le point de vue de l'autre n'arrive pas jusqu'à vous. Il y a quelque chose qui bloque à une certaine distance. C'est comme si entre vous et l'autre, il y a un mur. Alors ce mur, il est peut-être en plexiglas parce que je sais pas, vous le voyez pas. Mais en tout cas, il y a bel et bien ce mur qui fait que l'autre, le point de vue de l'autre n'arrive pas jusqu'à vous. Et même, vous pouvez le vivre comme une espèce d'attaque personnelle. C'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas d'accord avec vous, vous pouvez le vivre comme une injustice. C'est-à-dire que vous n'êtes pas compris, vous n'êtes pas entendu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, peut-être avec l'humiliation. Les autres se moquent de vous, les autres se moquent de votre point de vue. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On aurait des balances dans ce groupe et des taureaux que je ne serais pas étonnée, voyez-vous. Voilà.
Et oui, parce qu'étonnamment, on est avec la planète Vénus ici, voyez. Et Vénus, elle cherche à établir l'équilibre, l'harmonie. Et la balance, elle a du mal avec ça. La balance, elle a vraiment beaucoup de mal. Et le taureau aussi. Ils ont du mal à trouver cet équilibre. Parce que pendant tout un temps de leur vie, tant qu'ils n'auront pas soigné leurs les blessures d'humiliation, les blessures d'injustice, ça va être très compliqué d'être en relation avec les autres. Ça va être très compliqué de se sentir à sa place parce qu'il y a cette notion d'imposture, de ne pas être légitime, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. On a quand même quelque chose comme ça dans ce groupe. Okay, on y va avec la sagesse de l'oracle. Peut-être que vous vous dites, ah mais non, mais c'est pas du tout moi. Alors là, franchement, c'est n'importe quoi. Observez si c'est ça. Oh, ça fait tomber mon truc. On parle d'équilibre. C'est super intéressant. On parle d'équilibre. J'ai une bouteille, une petite fiole avec plein de paillettes. Et dessus, il y a une pierre en comment ça s'appelle ? En sélénite. Et un oracle est tombé. Ça a fait tomber les paillettes qui se sont répandues. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que tant que vous êtes dans cette posture, en fait, vous n'êtes pas lumineux, vous n'êtes pas lumineuse. Vous comprenez ? Voilà. Sagesse de l'oracle. Et là, vous devez vous dire, putain, c'est con, je l'ai trouvé mimi, cette petite vache là, ou ce petit taureau, je l'ai trouvé trop mignon. Pourquoi j'ai pris ça ? Non, mais je vais changer en fait. Je vais prendre votre guidance. Écoutez jusqu'au bout. C'est jamais. Vous entendrez quelque chose. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être cajolé, vous avez besoin d'être câliné, vous avez besoin de retrouver de l'estime de soi dans ce groupe. Vraiment. Parce que votre estime de soi, elle en a pris un sacré coup. C'est abîmé. Il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui a une cicatrice ou sur le visage, ou une cicatrice sur le corps, mais quelque chose qui se voit vraiment, enfin quelque chose qui vous marque, quoi. Qui vous marque. C'est comme si vous étiez marqué au fer rouge. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ouais. On nous parle chaos et conflit. Ben oui, chaos et conflit. Chaos et conflit, pourquoi ? Parce que ici, on voit bien que c'est quelque chose qui est une protection. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la croyance nous maintient à un endroit qui nous raconte aussi que nous sommes un tel ou un tel. Et pendant qu'on est coincé dans cette croyance, en fait, on n'a pas accès à qui on est en vérité. Donc ça, dans la vie, évidemment que ça vous limite. Parce que ça conditionne tout, ça conditionne tous vos choix, ça conditionne tout dans vos relations, dans vos choix de boulot, de là où vous travaillez, et certainement que vous êtes en conflit, au boulot vous êtes en conflit. Il y a au moins une collègue avec qui vous vous entendez pas au boulot, vous n'êtes pas entendu, vous avez l'impression que de toute façon les autres ils vous font chier, ils n'entendent rien, ils comprennent rien. Et puis possiblement, c'est le cas partout où vous allez, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre premier job, parce que dans ce groupe, vous n'êtes pas tout jeune, vous n'avez pas une vingtaine d'années, pour moi, vous avez une cinquantaine d'années ici, ouais, vous avez entre 40 et 50 ans. Et en fait, c'est toujours le même écueil, quoi. C'est toujours qu'il y a toujours ce truc de, moi j'en ai marre de mes collègues, ils comprennent rien, ils entendent rien, voilà, et parce que vous voulez imposer votre point de vue. Mais pourquoi, voilà. Pourquoi, en fait, la question, c'est vraiment celle-là. C'est pourquoi est-ce que vous voulez imposer votre point de vue ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a que votre vérité ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a que votre méthode ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez à réparer ici ? Parce qu'on est vraiment sur ça, on est sur de la réparation, vous voyez. Qu'est-ce que vous cherchez à réparer ? Quelle injustice, quelle humiliation, ou quel rejet, voyez. Donc pour vous, dans ce groupe, on vous invite vraiment à vous observer, à vous observer être, à vous observer dans vos raisonnements, dans vos fonctionnements, dans
dans vos, ouais, dans vos schémas, dans vos répétitions. On a vraiment quelque chose, ouais, le respect des règles. Vous voyez, c'est le respect des règles, c'est-à-dire que vous, c'est comme ça. Vous avez des principes, vous avez des valeurs et ça se respecte. Et, et on déroge pas à ça. Mais ouais, mais tout ça, en fait, ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement limité parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'accueil de l'autre. Vous n'êtes pas dans cette capacité, si vous n'êtes pas dans l'accueil de l'autre, vous n'êtes pas dans cette capacité à relationner. Et donc, il est possible que vous ayez quelques personnes autour de vous, des fidèles, des loyaux qui sont là depuis tout le temps, mais certainement que dans ce groupe, vous vous êtes aussi fâché avec beaucoup de personnes de votre entourage. Et vous avez été très déçus d'ailleurs, ça vous a fait beaucoup de peine, ça vous a causé du chagrin, de la tristesse, vous voyez ? Donc, on a le penseur, ça veut dire qu'ici, on a une invitation à l'introspection, à regarder pourquoi on campe autant sur ces positions, pourquoi on est dans cette croyance, ou dans ces croyances, d'où viennent-elles ces croyances, qu'est-ce qu'elles vous apportent ces croyances, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie, où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie, où est-ce que vous en êtes. Regardez. Il est temps de faire le ménage, hein. Vous aussi, premier groupe, c'était pareil, hein. C'était pas cet oracle, mais il y avait la notion de ménage de printemps, je crois. Dans le premier groupe ou l'introduction, oh, je sais plus à force, parce qu'il y a tellement de messages, mais vous, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est à nettoyer. On est sur le 42, 4 et 2, 6, l'harmonie, Vénus, voilà. Donc, comment on remet de l'harmonie dans sa vie, comment on remet de l'équilibre, comment petit à petit, on peut commencer à s'ouvrir aux autres en allant regarder du côté de l'enfance, vous voyez, le cœur fidèle. Donc, n'attendez pas de la loyauté des autres. Hein. Soyez loyaux à vous, mais à vous en vérité. C'est-à-dire, soyez loyal à votre... soyez loyaux, oui, on s'adresse à plusieurs, mais bon. Soyez loyal à votre divin, hein, à cet être qui n'est qu'amour, compassion et accueil de l'autre. On vous parle d'heureux hasard. Alors ici, pour moi, vraiment, vous allez être... Alors déjà, cette guidance... Elle est une bénédiction. Vraiment, les messages que vous êtes en train de recevoir. Et pour moi, ici, vous allez croiser des êtres qui vont vous enseigner, qui vont vous montrer, qui vont vous permettre de voir une autre façon d'envisager la vie. Une autre façon, il y a plus de douceur ici, il y a moins de radicalité, vous voyez ? Parce qu'on a quand même dans votre groupe, on a, ça aussi ça vous limite, hein, cette radicalité, vous voyez, voilà, c'est très tranché, c'est très... c'est abrupt et d'ailleurs vous pouvez être un petit peu brut de décoffrage. Et on va vous mettre face à des personnes qui sont avec plus de douceur, beaucoup plus d'ouverture, voilà, des personnes qui vont dire mais pourquoi t'en fais une affaire personnelle ? Voilà, chacun a le droit d'être dans sa vérité. Chacun est depuis son point de vue, du chemin qu'il marche. Nous marchons pas tous le même chemin, vous voyez. Et voilà. Et pour moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont venir vous transmettre quelque chose. Vous allez recevoir des messages que vous avez besoin d'entendre. Vous voyez, que la vérité soit, hein, que la vérité soit. Et j'étais en train de vous dire que oui, chacun est dans sa vérité. Chacun est dans sa vérité. Et c'est ok d'être dans sa vérité, d'accord ? Pouvoir supérieur, et oui, et oui. Attention à ne pas vouloir, et être équitable, vous voyez, voilà. À ne pas vouloir vous imposer, à ne pas vouloir... Mais certainement que ça vous rassure quelque part, vous voyez, mais alors si ça vous rassure, regardez en vous ce qui est insécurisé, ce qui est instable, ce qui a besoin d'être rassuré. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Elle est super intéressante, votre guidance, j'adore. Et vous êtes hyper attendrissant, hein. Vous êtes très attendrissant, vous êtes très touchant. Et vous êtes très fragile aussi, très fragile, très vulnérable. Mais ça, le montrer, c'est waouh, c'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi votre vulnérabilité, votre fragilité qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez être dans une forme d'agressivité aussi, vous voyez, de froideur, de guérison. Bon, les chéris, c'est le moment. C'est le moment pour vous. Donc, pour moi, cette guidance, elle est vraiment, oui, vous voyez, 14, 4 et 1, 5, c'est une invitation à se libérer de quelque chose. Pour moi, cette guidance, elle est une bénédiction.
vraiment. Donc, il est possible que vous ayez à l'entendre plusieurs fois, voilà, ou que vous ayez besoin de la réécouter pour peut-être comprendre aussi que dans votre famille, vous avez mis des mécanismes en place pour vous protéger. Et regardez, essayez d'aller regarder ce que c'est, parce que vraiment, on nous amène à revenir à l'origine ici, vous voyez, avec ces sacs médecine pendus à sa ceinture, au niveau du chakra sacré et du sapin, donc on est sur aussi le chakra racine. C'est d'aller regarder du côté de votre famille, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place comme mécanisme quand vous étiez enfant pour vous protéger, mais pour vous protéger, alors peut-être de violence, je n'en sais rien, hein, peut-être d'une éducation particulièrement rude, vous voyez, à votre égard, de beaucoup d'exigences, et c'est de vous dire, ok, ça j'en avais besoin quand j'étais enfant, mais aujourd'hui j'en ai plus besoin en tant qu'adulte. On a le masculin, ben oui, parce que vous avez une énergie yang hyper développée, ben bien sûr, parce que de toute façon, vous, dans votre vie, la vie, c'est un combat. Hein. La vie, c'est un combat. Hein. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Il faut pouvoir se défendre. Il faut pouvoir... et en même temps, on a le 24, encore 4 et 2, 6. Donc, on vient encore nous parler d'harmonie. Donc, il y a besoin de la douceur. Là, il y a besoin de l'amour du féminin, de la polarité yin. Je me demande si je ne l'ai pas aperçu, la polarité yin. Ouais, ben elle est là, tiens. Elle était en dos de deck. Donc, oh, j'adore, en dos de deck. Oui, les youtubeurs, ils disent ça, en dos de deck. Je me moque pas, je me moque de moi, j'aime bien. Ouf, couronnement, ça fait penser au cerf ici, ça fait penser aussi à Cernunnos. Cernunnos, c'est la force de vie. D'accord. Donc, et c'est le chakra sacré. Et on a encore le 6. On a encore rétablir l'équilibre et l'harmonie. On a des papillons, donc on a quelque chose qui a besoin de se transformer. Donc, allez regarder du côté de votre enfance pourquoi vous avez mis cette protection en place. Pourquoi vous êtes dans cette radicalité. Qui était radical dans votre famille? Qui était autoritaire dans votre famille? Parce qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec l'autorité. Et avec cette couronne, ce qu'on nous dit, c'est que d'une certaine façon, vous essayez d'imposer votre autorité. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre autorité, c'est votre souveraineté. La souveraineté ne s'impose pas. La souveraineté, c'est quelque chose qui s'incarne. C'est une énergie qui s'incarne. Ça veut dire qu'on assume sa souveraineté, mais pour soi. Peau d'âme. Vous voyez, vraiment quelque chose à aller voir du côté de l'enfance. Il est temps de tomber la protection, là. Vous voyez, il est vraiment temps de tomber la protection. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on y va avec l'oracle des énergies divines. On va aller glaner quelques petits messages supplémentaires, complémentaires. Passer l'éponge. Passer l'éponge, pour moi, c'est vraiment de comprendre que vous accordez certainement beaucoup d'importance à des petites choses qui sont sans importance. Et vous, ça prend des proportions parce que ça vient entrer en résonance avec la mémoire de cette blessure. Donc, il est vraiment temps pour vous, c'est vraiment le moment, là, énergétiquement, d'aller regarder du côté de cette blessure du rejet, de cette blessure d'injustice, de cette blessure d'humiliation. D'aller regarder comment ça s'est manifesté quand vous étiez enfant. Vous l'avez vécu comme ça, mais vous n'êtes plus cet enfant. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accompagner cet enfant à guérir, à grandir et à retrouver la joie, à retrouver la légèreté, et puis à être dans cette ouverture du cœur aussi, parce qu'on sent bien qu'au niveau du chakra cœur, bah oui, il y a quelque chose qui s'est fermé, donc c'est plus alimenté au niveau du chakra cœur. Remédier à vos erreurs. Accepter d'être remis en question. Accepter que toutes vos propositions ne conviennent pas à tout le monde. Accepter que
Oui, vous avez vécu des expériences dans lesquelles vous vous êtes comporté de telle façon ou de telle façon parce que vous êtes avec cette croyance, parce que vous êtes avec cette limitation, parce que vous... et quelque part, c'est, vous voyez, entre remédier à vos erreurs et passer l'éponge, il y a la notion de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, acceptez d'être, comme chacun de nous, d'être un apprentissage, d'être un apprentissage dans cette incarnation et recherchez votre vérité. Vous voyez, on vous renvoie vraiment du côté de l'enfance pour aller regarder ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette dans cette attitude, dans ce comportement, dans ces mécanismes. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé, d'être vu à la racine pour que la racine puisse être nourrie différemment, pour que vous puissiez apporter de l'amour, que vous puissiez aller réparer. C'est à vous d'aller le réparer. C'est à personne d'autre à le réparer. C'est pas à vos parents à le réparer. Parce que possiblement, vous attendez réparation de vos parents aussi. On finit avec l'oracle des messages de ton âme. Se remettre en question, et voilà. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Mais ça, c'est vraiment de le faire avec bienveillance, avec compassion. Et vraiment dans le pardon, de se dire, ok, mais en fait, j'ai pas pu faire autrement parce que je croyais que, parce que je pensais que, parce que moi, dans mon idée, voilà. Et c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit. Et si vous n'arrivez pas à y aller tout seul, n'hésitez pas à contacter quelqu'un pour une guidance, pour un soin, pour un thérapeute, qui en fait, où l'inspiration vous vient, de vers qui vous avez envie de vous tourner pour aller éclairer à cet endroit, pour comprendre, ok? C'est une très très belle guidance et vraiment vous êtes très touchant et je sens bien vos blessures et votre envie d'être aimé plus que tout. Et allez rencontrer vos blessures de l'enfance, allez rencontrer cet enfant, aimez-le, chérissez-le et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre vibration, dans votre énergie et dans tout ce que vous allez manifester dans la matière et ce que vous allez attirer à vous. À très bientôt, vraiment, prenez soin de vous. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Alors, les 2 premières guidances étaient vraiment waouh, passionnantes, intenses, en même temps, ça remue. Bon, alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Parce que c'est vrai que waouh, c'est dans l'énergie, c'est fort. Ok. Donc déjà, pour vous qui avez choisi ce coquillage, je sens 2 choses qui vous limitent. La première, c'est votre façon de voir les choses, et la deuxième, c'est votre tendance à vouloir tout contrôler. Voilà. Donc, dans ce groupe, nous avons des monsieur et madame parfaites, nous avons des commandants, des commandantes. Voilà, nous avons des gens qui ont besoin de tout contrôler. Alors, peut-être qu'ils font tout, voilà, qui ont du mal à déléguer aussi, parce que ça va pas être fait comme ils aimeraient que ce soit fait. Et ça, on pourrait se dire, ouais, mais en fait, c'est du perfectionnisme. C'est pas ce que j'aime que ce soit bien fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça vous rassure. Le fait que ce soit fait comme vous voulez que ce soit fait, vient vous rassurer. Parce que ça entre dans votre, comment je pourrais dire, un petit peu dans votre cadre. Vous voyez? C'est-à-dire que, il y a un petit peu un côté obsessionnel là-dedans. C'est-à-dire que, si vous avez l'habitude de faire quelque chose comme ça, et qu'un autre le fait différemment, le résultat sera le même. Hein. Le résultat sera exactement le même. Mais vous, ça va venir vous déstabiliser. Ça vient chez vous éveiller quelque chose qui fait que ça crée du déséquilibre. Il y a quelque chose qui est plus déséquilibré. Et c'est certainement pour ça qu'il y a la notion du point de vue. Vous voyez, quand je vous ai dit la façon de voir les choses et la notion de contrôler. C'est-à-dire que vous voyez les choses sous un angle et pas nécessairement
le meilleur angle. En tout cas, pas celui qui vous offre la vision globale. Votre vision, elle est parcellaire. Donc, quand vous tentez de contrôler une situation ou de contrôler quelqu'un, ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière ce contrôle, il y a la notion de stabilité. Voilà. Après, le contrôle, c'est très difficile de ne pas être dans le contrôle parce que nous vivons dans une société qui nous conditionne dès l'enfance au contrôle. Ça commence à l'école. À l'école, il faut se contrôler, c'est-à-dire qu'il faut rester assis sur une chaise. Donc, ça veut dire qu'on contrôle le mouvement, on contrôle la parole, on ne parle pas comme ça, on ne prend pas la parole comme ça. Il faut lever la main pour parler la parole, pour prendre la parole. On contrôle sa vessie et ses sphincters. Parce que là aussi, il faut demander la permission d'aller au WC. Et pour certains enfants, c'est très gênant. Donc, on ne prend pas la parole, on ne demande pas. Donc, on va contrôler. Toute la journée, on va contrôler. Vous voyez et regardez d'ailleurs dans votre vie, si ce n'est pas quelque chose que vous faites dans votre quotidien, quand vous n'êtes pas chez vous, de contrôler votre vessie et vos sphincters, parce qu'il y a peut-être quelque chose comme ça à les regarder. Mais je vous disais que ces guidances, elles sont quand même profondes. Il y a le contrôle est tout le temps là, c'est-à-dire que quand on est à la maison, eh bien, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. D'accord? Nos parents nous disent non, pas maintenant, non, pas comme ça, non, pas là, non, tu te tais, tu prendras la parole quand on te le dira, tu te lèveras de table quand on te le dira, quand tu auras la permission. Contrôle. Et puis ensuite, il y a les contrôles en classe. Hein? On va commencer à contrôler votre travail avec des interrogations. Hein? Voilà. Et puis ensuite, les contrôles. Toute la vie, il y a des contrôles. Il y a les contrôles de vitesse, les contrôles alcotest, il y a le contrôle fiscal, il y a le contrôle. Il y a tout le temps des contrôles. Contrôle de la CAF, contrôle de ci, contrôle de là. Il y a toujours cette notion de contrôle. Donc en fait, on est toujours dans une forme de rétention, de retenue. Donc ce qui vous limite, vous, c'est que en étant dans cette notion de contrôle, vous retenez vos énergies. Vous retenez, et possiblement vous prenez du poids. Parce que vous retenez quelque chose, ou vous retenez une personne, vous retenez une situation. Mais ce que je sens surtout, c'est que vous vous retenez d'être qui vous êtes. Vous vous empêchez d'exprimer votre divin. Donc, vous êtes dans des relations qui ne sont pas OK, ou dans un mode relationnel qui n'est pas OK, vous êtes dans un job qui n'est pas OK, ou en tout cas dans des conditions qui ne sont pas OK, dans la façon dont vous pouvez exercer cette profession, ce métier. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça, ici, qu'on vous invite à regarder. Qu'est-ce que vous contrôlez dans votre vie? Peut-être que vous contrôlez le portable de votre compagnon, de votre compagne. Peut-être que vous contrôlez votre enfant, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde. Alors vous allez dire, oui, mais c'est normal, c'est ma responsabilité de parent. Mais la responsabilité de parent, elle est avant. La responsabilité de parent, elle est plus dans la prévention. De prévenir son enfant qu'il y a des espaces qui ne sont pas bons pour lui. Lui expliquer pourquoi ces espaces ne sont pas bons pour lui. Qu'il peut avoir cette curiosité d'aller voir, mais que possiblement ce qu'il va voir peut le perturber ou peut avoir une influence sur sa vie. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion. On peut contrôler les allées et venues, on peut contrôler, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'on vient, de quoi on a peur? Qu'est-ce qu'on vient sécuriser en fait? Hein? Qu'est-ce qu'on veut éviter? On a peur qu'il arrive quelque chose, on a peur qu'il... Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on veut absolument éviter? Intéressant. Waouh. Alors, on commence par quoi? On commence par l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc, c'est ça qui vous limite dans la vie. Alors, est-ce que c'est dans la vie depuis tout le temps? Il semblerait, mais... Et c'est peut-être plus marqué en ce moment parce que peut-être vous avez des projets, peut-être que vous avez des envies, mais le fait d'être toujours dans cette notion de contrôle, j'en sais rien, peut-être que vous avez des enfants adultes et vous continuez à leur dire comment ils doivent se comporter, comment ils doivent faire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, enfin vous voyez, de donner des conseils, mais oui, mais ça part de vos peurs, ça part de vos croyances. Donc vraiment, on vous invite à regarder, vous, quelle est votre plus grande peur? De quoi est-ce que vous avez la trouille?
C'est ça que ça vous dit ici dans ce groupe. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous redoutez? Et que vous avez peut-être vécu quand vous étiez enfant. Regardez les blessures d'âme. Donc, on vous invite vraiment à regarder, vous, de qu'est-ce que... oui, qu'est-ce que vous avez peut-être vécu quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que... voyez? Qu'est-ce que vous avez contrôlé? Est-ce que vous avez dû contrôler votre colère? Ou est-ce que vous avez eu affaire à un parent ou à des parents qui, justement, ne se contrôlaient pas? Et ça débordait, peut-être la colère débordait, ou dans ce qui était dit, ou eux, entre eux, des disputes, ou, vous voyez, peut-être qu'à un moment donné, vous avez senti que il n'y avait plus pour vous de cadre pour vous, et vous vous répandiez, et c'était affolant de vous répandre, vous voyez. Et le contrôle, ça a été quelque chose que vous êtes venu... En fait, moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très militaire. Vous voyez, il y a cette énergie. Alors peut-être que vous portez cette énergie en vous, pour X ou X raisons, que je ne vais pas développer. On peut avoir cette forme de rigidité. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec l'autorité, c'est-à-dire, et le cadre. On a besoin du cadre. Le cadre, ça rassure. Mais le cadre que soi on se met. Parce que par contre, on ne supporte pas le cadre que d'autres mettent. Et on ne supporte pas l'autorité que d'autres peuvent exercer sur nous. Et que d'autres puissent venir nous donner des conseils. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être hésité avec le groupe 2. Voilà. Si c'est le cas, peut-être que vous allez aller écouter et vous aurez d'autres messages. Message sage. Le sage. Allez. Donc ici, il y a quelque chose qui est à conscientiser. On a besoin de prendre conscience de cette notion de contrôle, de qu'est-ce qui fait que je contrôle, de quoi est-ce que j'ai peur. Mais c'est vraiment, c'est comme si c'était quelque chose qui avait déjà été vécu, qui était dans vos cellules, qui était dans vos mémoires, qui était engrammé. Vous avez peur que quelque chose se reproduise. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. La peur que quelque chose se reproduise. Est-ce que vous l'avez vécu dans une vie antérieure, dans une autre incarnation? Est-ce que vous le vivez sur un autre plan? Est-ce que vous l'avez vécu quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu dans votre famille, par un de vos parents, ou c'est quelque chose qui se répète dans votre famille et vous avez peur que ça se reproduise? Et donc vous, en exerçant ce contrôle, vous avez le sentiment que vous faites tout pour empêcher que ça arrive. Vous n'empêcherez rien. Vous n'empêcherez rien. Plus vous êtes dans le contrôle, plus vous faites de la résistance, plus de l'autre côté, l'énergie pousse, plus ça s'intensifie dans la matière. Le divin. Regardez, on a 2 fois cette même énergie, alors que les cartes sont différentes. Voilà, on a 2 fois cette même énergie. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire. On vous invite à vous plonger, pour le coup, ici, dans le passé. Ouais, la claire connaissance. Vous voyez, vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Vous avez besoin d'avoir accès à une information. Ça ne veut pas dire que l'information, elle est cachée, hein. Ça veut simplement dire que pour le moment, vous n'êtes pas allé regarder à cet endroit. Vous voyez, et j'ai parlé de répétition et on a le karma. Donc, il y a quelque chose, vous avez peur que quelque chose se répète, vous avez peur que quelque chose se reproduise, que quelque chose se rejoue. Donc là, maintenant, vous êtes à un moment de votre vie où il est important d'aller le regarder parce que c'est ce qui vous limite, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche d'être en bonne santé, mais que votre vie soit en bonne santé. C'est ce qui empêche la fluidité, l'abondance. On continue avec l'oracle de cette énergie. J'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à ajouter ici. Esprit apaisé. Oui. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être tranquillisé. Et donc, le fait de contrôler vous rassure. Mais en fait, c'est un leurre. Parce que vous ne contrôlez rien du tout. D'accord ? Vous ne contrôlez rien, en fait. C'est juste une histoire que vous vous racontez. C'est une croyance. Sauf que cette croyance, elle vous bloque énergétiquement. Elle vous empêche vraiment d'être... je vous le redis, d'être en bonne santé, mais être en bonne santé, c'est tous les plans, physique, émotionnel, psychique, énergétique,
spirituel porter ses fruits. Vous voyez, on a quelque chose avec l'arbre. Donc, il y a vraiment cette notion de, ou dans la famille, ou sur un autre plan, ou une autre incarnation, ou... Et c'est vraiment, vous avez quelque chose à voir ici. Il y a un enseignement qui est à recevoir, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension qui est à faire pour que vous puissiez sortir de cette notion de contrôle. Vous voyez, une grande symphonie. Il y a l'abondance qui est là, qui veut se manifester, il y a l'épanouissement, il y a l'accomplissement, il y a... peut-être que pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes empêché d'être artiste ou vous empêchez un de vos enfants d'être artiste, ou peut-être même votre compagnon, et c'est quelque chose qui se reproduit dans la famille. Quelqu'un d'autre a été empêché, vous voyez, ou empêché d'être soi, d'être dans son authenticité, et vous empêchez d'être dans votre authenticité en étant dans ce contrôle, hein, voilà, vous n'êtes pas du tout authentique. Le conteur. Il y a une histoire ici. Il y a une histoire qui est à... Il y a quelque chose qui s'est... J'entends fossilisé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans vos énergies, d'une histoire, et vous avez peur que ça se reproduise. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît? La magie de la terre. La magie de la terre, moi j'entends la matière, l'âme à terre. Donc, votre âme, aujourd'hui, elle a besoin d'avoir accès à cette information. Elle a besoin de dépasser cette peur de la répétition. Voilà. Il n'y a aucune raison que ça se répète et que ça se reproduise. Sauf que vous, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, en essayant de contrôler, eh bien, vous accélérez le mouvement pour que ça se reproduise, justement parce que vous ne comprenez pas. Donc, c'est fondamental d'aller, j'en sais rien, est-ce que ça sera de l'hypnose, est-ce que ça sera un voyage chamanique, est-ce que ça sera un soin médiumnique, est-ce que... Bon, ben, c'est vous qui allez voir comment ça vous appelle, mais... ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, avec l'enfance, de quelque chose d'avant. Ah, ça m'énerve, on ne peut pas avoir plus d'infos là s'il vous plaît. On va aller voir avec l'oracle de Lama ce que ça nous dit. Ah non, attendez. Ok. L'oracle de Lama, on le prendra après. On va déjà aller voir avec l'oracle des vies antérieures pour voir à quoi on a accès. Peut-être que ça va vous éclairer. Alors, c'est pas forcément une vie antérieure, hein, d'accord? Ne le prenez pas comme ça. Énergie passée, ok? Voyez, on a l'arbre. Il y a quelque chose avec la famille, avec les racines, avec le transgénérationnel, avec le vécu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire, pour être en bonne santé, vous avez besoin d'avoir accès. Puis on a le serpent. Le serpent, c'est la transmutation, c'est la transformation, c'est la guérison. On se débarrasse d'un poison, ça vous empoisonne la vie en fait. C'est pour ça que ça vous limite vraiment beaucoup. Et je vous dis peut-être que ou vous avez pris beaucoup de poids, ou vous en avez beaucoup perdu. Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec votre apparence physique, ou peut-être que vous avez vieilli d'un coup, ou votre visage s'est vraiment marqué, ou vos cheveux ont blanchi d'un coup. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce que c'est un poison, ça vous empoisonne la vie. Est-ce que dans ce groupe, vous avez peur de perdre un enfant? Est-ce que vous êtes avec la crainte de perdre un enfant? Qu'il arrive quelque chose à un de vos enfants? Est-ce que vous avez été marqué par le fait d'avoir perdu un frère, une sœur?
relation karmique, vous voyez, on a encore, il y a encore la notion de karma qui vient se poser là, qui sort. Donc vous avez peur d'une répétition de quelque chose qui s'est produit. Vous avez très peur que ça se reproduise. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à nettoyer ici. Hein, voilà. Alors je vous dis, c'est possiblement dans vos mémoires engrammées. Vous portez peut-être l'énergie d'un ancêtre. C'est rien, vous avez peut-être un ancêtre qui a perdu un enfant et vous êtes avec cette trouille. Vous voyez. Quelque chose, hein. On a l'amour non partagé, mais moi, pour moi, là, c'est, je sais pas, c'est une mère extrêmement froide, extrêmement contrôlante, enfin, qui contrôle ses émotions, enfin, comment je pourrais dire, non, son affection, enfin, vous voyez, qui est pas trop dans l'affection, qui est... et en même temps, dans votre groupe, on peut avoir des mères étouffantes, hein, parce que vous avez tellement peur qu'il arrive quelque chose. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, vous transposez à votre vie, mais peut-être que ouais, vous êtes chiante, quoi, tellement vous êtes toujours en train d'alerter votre enfant, et attention, et ceci, et cela, et machin, et possiblement ça n'arrivera jamais, c'est juste dans vos mémoires, et c'est vous qui entretenez le truc, et qui nourrissez ça, et ça vous empoisonne, et ouais, et ça empoisonne votre relation avec votre enfant aussi, hein, parce qu'on sent que... ouais, c'est pesant quand même, hein, quand un enfant s'entend toujours dire les mêmes choses, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Ouais, on est enfermé. Il y a vraiment la notion d'être enfermé dans quelque chose ici, dans une croyance. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que le groupe 2, vous avez interpellé aussi, vous avez possiblement hésité. Ouais, on a le choix ici. Bon, voilà. Donc, soit effectivement, je continue à m'empoisonner la vie, à essayer de toujours tout contrôler, et puis en comprenant que de toute façon, à un moment donné, ce que je dois lâcher, je le lâcherai parce que reste dans ma vie ce qui doit y rester, part de ma vie ce qui doit partir, et entre dans ma vie ce qui doit y entrer. Et c'est de toute façon pas moi qui le décide. C'est au niveau de la vibration de l'âme, et ce qui n'a rien à voir avec l'ego, parce que ce qui cherche à contrôler chez vous, c'est quelque chose qui est souffrant, d'accord. Donc c'est possiblement mémoire de l'âme, hein, auquel cas ça a besoin d'être nettoyé, hein, ça a besoin d'être vu. Ouais, voilà le guide, vous voyez. Pour moi, vous avez besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider à comprendre ce que c'est. Voilà. En tout cas, on vous montre le chemin, là. Et puis on a le 5. Le 5, c'est l'indépendance, c'est s'affranchir, c'est se libérer de quelque chose. Vous voyez, voilà. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que nous sommes des parents. Les parents, nous sommes des guides. Et tout comme nos enfants sont des guides. Et donc, peut-être que là où vous croyez que vous devez absolument protéger votre enfant, peut-être que votre enfant, il est en train, avec toute cette obsession que vous avez, cette inquiétude que vous projetez sur lui, en fait, lui, il est juste... il vient réveiller votre guidance pour que vous puissiez aller regarder du côté de cette mémoire ou de ce qui a déjà été vécu. Ou voilà, parce que peut-être que vous avez perdu un frère ou une sœur, et peut-être que vous avez vu vos parents être complètement dévastés. Ça a changé toute votre vie et vous avez été... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, enfin, à aller regarder. Et ici, on nous parle d'intuition, mais on nous parle surtout de clés. C'est le moment pour vous d'avoir accès à un nouveau pan de votre vie, à quelque chose, avoir accès à une information que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Voilà. Et là, vous êtes prête à recevoir cette information. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard ici. Voyez. Et les dés, en fait, vous ne pouvez pas contrôler les dés. D'accord. Vous ne pouvez pas contrôler le dé. Alors, le pas de hasard, c'est si vous avez été amené jusqu'à cette guidance aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et certainement que, bah oui, ça fait, ça doit résonner en vous, même si vous savez pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait que, voilà, peut-être ça tiraille un peu à l'intérieur, il y a une espèce de mouvement là qui... Voilà, il y a quelque chose qui s'est activé sans que vous sachiez trop le nommer, mais bon, en tout cas... Et vous sentez que ça éveille votre curiosité. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, les dés, une fois que vous les lancez, vous les lancez. Donc, vous ne pouvez rien... voyez. Et on vous dit que
vous ne pouvez pas empêcher ce qui doit être, vous ne pouvez pas l'empêcher. Voilà. La plume, ici, on parle de s'alléger. On parle de s'alléger, mais il y a aussi la notion de, vous voyez, ça fait, on a 2 fois la plume, donc de peut-être réécrire quelque chose. Si c'est une mémoire de notre plan ou d'une vie antérieure, d'une autre incarnation, ben, c'est se dire que dans cette vie, et on a à nouveau la clé, et c'est le 17, donc c'est un 8, l'abondance. Donc dans cette vie, on est venu dépasser ça, on est venu le transmuter, on est venu écrire autre chose. Vous voyez, l'illumination, voilà, on est éclairé. On a accès à une information qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ok? Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Le voyageur, on va aller voir avec le voyageur sacré quelques cartes. Mais pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir accès à une information afin de vous libérer de cette peur et de sortir de cette notion du contrôle là. Et puis après, voilà. Puis après, ça fait écho aussi à tous les messages que j'ai passés en premier, hein, avant qu'on en arrive là, plus précisément à cette énergie-là. Mais qu'est-ce qui fait que ça doit être fait comme moi je veux et pas autrement. Qu'est-ce que ça vient rassurer? Le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Il est temps pour vous d'avancer, de passer à l'étape suivante, de ne pas rester enfermé là où vous êtes enfermé parce que ouais, vous vous bloquez en fait. Et ici, enfin, c'est plutôt désertique, c'est aride, donc il n'y a pas l'abondance, vous voyez. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, on vous amène sur le chemin, on vous amène à rencontrer, on vous amène voilà, vers cette information que vous avez besoin aujourd'hui d'avoir pour pouvoir sortir de cette notion de contrôle. Au gré de la route, appréciez le voyage. Vous voyez? Et ici, c'est intéressant parce que bon, on a le renard. Le renard, c'est un grand observateur, le renard. C'est-à-dire qu'il va prendre le temps de l'observation. Il est très patient, le renard. Il va passer beaucoup de temps sans rien faire, sans bouger, juste à observer. Et ici, on vous dit que, regardez, on vous donne... c'est comme si on vous donnait accès à... c'est vraiment ça, à des informations que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant et qui vont vous permettre de poursuivre votre chemin, mais de le poursuivre allégé, avec plus de fluidité, plus d'abondance. Et j'entends que c'est comme ça que vous pourrez aussi vous alléger peut-être de votre poids. Pour certains, j'entends que vous faites peut-être de la rétention d'eau, vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous voyez, vous êtes en route, hein, on vous dit le soutien est omniprésent. Avec le pan ici, on a vraiment la spiritualité, vous voyez. Et ici, on est en chemin. Voilà, on est en chemin vers cette vérité-là. On est en chemin vers cette information, voyez, découvrir la vérité. Vers cette information dont on a besoin pour pouvoir sortir de cette notion de contrôle, et de venir renforcer nos fondations, d'être plus assuré, de se sentir en sécurité. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Vous voyez, je vous ai dit que votre énergie, elle était bloquée. Donc, d'avoir accès à cette information vous permettra de laisser l'énergie circuler librement. Ok, on y va avec une dernière carte, l'oracle des messages de ton âme. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, en tout cas que vous aurez transposé à votre vie, hein, parce que ça pouvait être juste dans la notion d'être très contrôlant et de pourquoi vous contrôlez, de chercher vraiment à comprendre de pourquoi vous êtes dans ce contrôle permanent. Parce que quand on contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance, vous voyez. Alors pourquoi on n'a pas confiance? À quoi on ne peut pas se fier, hein? À quoi on ne peut pas se fier? Ou à qui on ne peut pas se fier? Par qui on a peut-être été trahi? Vous voyez, ça nous amène aussi à cet endroit, hein, de regarder du côté de la blessure de trahison. Qui vous a trahi quand vous étiez enfant? Par qui vous vous êtes senti trahi? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Prends la main qui t'est tendue, qu'est-ce que ça veut dire? Prends la main qui t'est tendue. Ça veut dire que pour prendre cette main,
eh ben, vous êtes obligé de lâcher le contrôle. Vous êtes, voyez, vous êtes obligé d'ouvrir votre main. Donc d'arrêter de vivre toujours avec le poing serré ou avec cette tension parce que vous avez aussi possiblement des tensions dans le corps. Vous êtes peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous avez les épaules qui vont légèrement vers l'avant. Peut-être que vous serrez les mâchoires et vous vous en rendez pas compte. Vous pouvez avoir des douleurs aux tempes, des douleurs de la boîte crânienne et vous dites mais je comprends pas, quand je me réveille le matin j'ai mal ou le soir en fin de journée. Ben oui, mais certainement parce que toute la journée en fait vous avez les mâchoires hyper serrées. Enfin, je sens que c'est, voyez, donc ici recevoir, ça veut dire c'est vraiment cette notion déjà d'accepter de recevoir de l'aide, hein, la main tendue. Vous voyez, vous l'avez eu, hein, les compagnons de route, vous êtes soutenu dans votre quête de la vérité, vous êtes accompagné par vos guides, vous êtes accompagné par votre âme et puis possiblement par des praticiens que vous allez consulter peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a accepter de recevoir l'aide des autres, accepter aussi de vous ouvrir au fait que les autres puissent faire différemment. Et ça sera fait de toute façon, vous voyez. Accepter de lâcher à cet endroit, puis cette main, je vous dis, voilà, accepter d'ouvrir votre main et de sortir de cette notion de contrôle parce que vraiment c'est en train de vous pourrir la vie et puis surtout vous bloquez toute votre abondance et encore une fois votre bonne santé. Ok, prenez grand soin de vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura pas trop remué. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour et de compassion à cet endroit et puis d'entendre que voilà, les histoires ne se reproduisent que tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été éclairé, tant que ça n'a pas été conscientisé. Or ici, on vous invite à prendre conscience justement pour mettre fin à cette histoire-là et pouvoir écrire une nouvelle histoire. Ok ? À très bientôt. Au revoir.